Shalom la famille. Aujourd'hui nous allons donc parler de Jésus veut te délivrer de tes péchés sexuels. Alors, s'il y a un péché qui fait que les êtres humains puissent recevoir le maximum donc des démons dans leur vie, c'est avec les rapports sexuels. La sexualité en dehors du mariage est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de problèmes. Et Jésus-Christ veut te délivrer de ça. Si tu as une addiction à la sexualité, eh bien Jésus-Christ de Nazareth va te délivrer de ça. La seule chose que tu dois faire, c'est de demander à Jésus-Christ de Nazareth de venir dans ta vie. Que tu l'acceptes comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie et tu verras comment tu seras délivré de l'addiction de la sexualité. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans faire le sexe. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer 3 jours sans faire le sexe. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une semaine sans faire le sexe. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas mariés. Et même les gens qui sont mariés, ils ne peuvent pas s'abstenir de la sexualité pendant 1 ou 2 ou 3 jours pour être devant les seigneurs, pour pouvoir prendre le temps de prier, de méditer, de jeûner pour s'approcher du Seigneur. Et la chose que tu aimes le plus, même si c'est le sexe pendant ce moment-là, que tu puisses prendre une petite distance pour ça. Bien sûr, en commun accord avec ta femme, en commun accord avec ton mari, de façon que tu puisses avoir le temps de passer du temps avec le Père. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Et Jésus-Christ de Nazareth est celui que nous servons, ce Dieu que nous servons, celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux 7 fois. On l'a fait porter une couronne d'épines, il a fait couler son sang qui a pris tout son visage. On l'a percé sur la côte, on l'a crucifié sur la croix. Et sur ses mains, on a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. Il est mort sur une croix, sur la croix de Golgotha. Lui qui n'a jamais connu de péché, mais il a connu une mort horrible. À plusieurs reprises, on l'a tapé. Mais il est parti au séjour de mort. Il a arraché les clés de l'enfer et du séjour des morts et il est ressuscité pour les siècles d'âge en âge. Il a été le seul qui a été déclaré digne, Jésus-Christ de Nazareth, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Yeshua. Et c'est ce Jésus-là qui veut te libérer de l'addiction de la sexualité. La sexualité en dehors du mariage est not done. Ça va t'amener seulement des problèmes. Celui qui assemble son corps avec une prostituée devient une prostituée. Surtout pour vous les jeunes, même quand vous êtes fiancés. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Ça va vous emmener seulement des problèmes et vous n'en avez pas besoin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, eh bien, le nombre de jeunes ou des gens dans notre société qui sont en train de souffrir de l'addiction de la sexualité, on ne sait plus les compter. Il y en a tellement beaucoup et c'est terrible. Et pourtant, on a un Jésus qui est bon et qui veut faire des choses merveilleuses pour nos fils et nos filles et qui veut libérer beaucoup de gens de l'addiction de la sexualité. Alors, quand vous ne savez plus contrôler votre sexualité, ça veut dire que vous avez besoin de la délivrance. Et vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider à pouvoir vous abstenir à la sexualité. La sexualité est quelque chose que vous vous battez avec corps et âme pour pouvoir avoir l'abstinence. Même quand vous êtes marié, rappelez-vous que vous devez fournir un effort de vous abstenir de la sexualité pour être devant le Seigneur et pouvoir donc vous consacrer à la prière et au jeûne. Alors, vous devez demander au Seigneur de vous pardonner pour
tous vos péchés sexuels que vous avez faits en dehors du mariage. Faites une petite liste de tous les hommes ou de toutes les femmes avec qui vous avez eu des rapports sexuels. Et essayez d'étudier leur vie. Et vous allez voir qu'ils ont eu des problèmes pour finir leurs études, qu'ils ont eu des problèmes pour avoir un travail ou pour maintenir ce travail-là, qu'ils ont eu des problèmes pour se marier, qu'ils ont eu des problèmes pour avoir des enfants, qu'ils ont eu des problèmes pour pouvoir gagner de l'argent financièrement. Et bien, chaque fois que vous vous unissez avec quelqu'un, vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, toutes les malédictions que cette personne-là a, vous amenez ça dans votre vie. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Et chaque fois qu'on vous le rappelle, pas des rapports sexuels en dehors du mariage, les gens n'écoutent pas. Et c'est là qu'ils sont en train de rencontrer autant de difficultés. Toutes les activités sexuelles en dehors du mariage ne sont pas bien pour vous et les générations qui vont venir dans votre vie. L'abstinence sexuelle, se réserver pour votre mari, se réserver pour votre femme est une grande bénédiction. C'est pas pour rien que le Seigneur a souvent parlé de ça, de faire attention à la sexualité. Et ne pensez pas que sans le Saint-Esprit, vous allez réussir à vaincre l'addiction sexuelle. Non. Confessez. Demandez à Jésus-Christ de Nazareth de vous pardonner pour les rapports sexuels que vous avez faits. Vous citez le nom de la personne. Et que tous les démons qui sont entrés dans votre vie, par les rapports sexuels que vous avez connus avec la personne que vous citez le nom, doivent quitter votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lavez votre vie. Tous les rapports sexuels que vous avez eus avec qui que ce soit, que tous les démons qui sont entrés par ces rapports sexuels-là, les portes que vous avez ouvertes dans votre vie, que ça quitte votre vie. Que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse laver tous ces péchés-là qui sont entrés dans votre vie à cause des problèmes de la sexualité. Soyez libérés. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance de toute addiction sexuelle que vous avez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons qui sont entrés en vous par les rapports, c'est ce que vous avez connu avec quel que soit comme homme, quel que soit comme femme, que ces démons-là quittent votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, l'addiction sexuelle, c'est quand vous ne réussissez plus à trouver des partenaires sexuels avec qui vous pouvez tout le temps faire l'amour avec eux, et ben vous allez passer à la pornographie. Alors là, vous êtes parti dans un chemin où la sortie va être très difficile. Les gens qui ont l'addiction à la pornographie, vous devez absolument demander au Saint-Esprit de vous délivrer de ça. La pornographie va de pair avec la masturbation. Quand vous commencez à regarder la pornographie, vous commencez à vous masturber. Et ça apporte ce qu'on appelle en français la bestialité. Ça veut dire que vous devenez une bête, un animal. Le 6e jour, Dieu a créé les reptiles et les bétails et l'homme. Et donc, il y a certains animaux qui ont été créés la même journée que les hommes. Et quand vous n'êtes pas un homme selon l'image de Dieu, vous devenez un animal. Et quand vous regardez la pornographie, vous voulez faire comme les animaux. La majorité des figures et des poses comme on appelle ça, que vous voyez dans la sexualité, et après vous voulez partir pratiquer ça avec vos sœurs. Parce que ces femmes que vous voyez, ce sont vos sœurs. Si, ce sont vos sœurs. Votre femme, c'est ta femme. Quand tu es marié, c'est ta femme, c'est différent. Mais tous les autres gens avec qui tu fais les rapports sexuels, ce sont tes sœurs. Et quand tu sais que tu ne peux pas faire des rapports sexuels avec ta sœur, tu ne le fais pas avec ces gens-là. Et ce que tu as vu dans les films pornographiques, tu ne pars pas pour essayer ça sur tes sœurs. C'est l'inceste. Vous voyez? Demandez au Seigneur de vous délivrer de la pornographie. C'est une très mauvaise addiction. Et quand la pornographie ne suffit plus et que la masturbation a pris le devant,
vous n'allez plus être en mesure de pouvoir fonctionner. Vous avez besoin de la délivrance. Si vous ne réussissez pas à être délivré de la pornographie et de la masturbation, vous pouvez nous appeler au plus 243 85 197 17 et on peut vous aider dans la prière pour que vous puissiez sortir de la pornographie et de la masturbation, que vous soyez délivré de toute forme d'addiction sexuelle. Jésus-Christ veut que vous soyez libérés de la pornographie et de la masturbation, de toute addiction sexuelle. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth veut vous libérer de l'homosexualité et du lesbianisme. La parole nous dit que les rapports sexuels homme à homme, femme en femme, sont une abomination. La sexualité n'a pas été faite pour ça, pour que l'homme fasse les rapports sexuels avec l'homme ou que la femme fasse les rapports sexuels avec la femme. Et Jésus-Christ veut vous libérer de cette addiction-là. Vous avez besoin d'un cœur nouveau, d'un nouveau esprit, pour que vous soyez libérés de l'homosexualité, pour que vous soyez libérés du lesbianisme. N'ayez pas honte de vous mettre à genoux pour être sauvés. Ne choisissez pas de rester dans le monde des ténèbres, mais choisissez la vie. Jésus-Christ vous cherche, c'est écrit dans Luc chapitre 19 verset 10, pour que vous quittez le monde des ténèbres et venir vers la lumière. Un homme qui sent qu'il est attiré par un autre homme, un homme qui sent qu'il est attiré sexuellement par un autre homme, eh bien il y a un souci. Une femme qui est attirée sexuellement par une autre femme, une femme qui sent le besoin de faire des rapports sexuels avec une autre femme, il y a un souci dans ta vie. Donc tu as besoin de Jésus-Christ et Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut t'aider. Jésus-Christ veut que tu sortes de ce péché-là, que tu puisses sortir de cette addiction-là. Et c'est très simple, tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur Jésus, je ne veux plus penser à faire des rapports sexuels avec un homme. Moi, je suis un homme, je suis censé faire des rapports sexuels avec une femme et ça va être ma femme avec qui je suis marié. Seigneur Jésus, je suis une femme et je ne veux plus penser à faire des rapports sexuels avec une autre femme, mais je veux faire des rapports sexuels avec un autre homme et cet homme-là doit être mon mari que tu vas me donner. Et tu dis, pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai commis dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Et maintenant, je veux que tu me reçoives dans ton royaume. Et à partir de maintenant, je deviens ton serviteur. Et je veux partir dans les homosexuels, dans les lesbiennes pour gagner les âmes pour toi, pour les amener dans ton royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous dites, Amen. Achetez-vous une Bible. Bien-aimé. Que personne ne vous juge. L'enfer, c'est pour le Satan et les anges déchus. Pas pour toi, parce que tu es homosexuel ou parce que tu es lesbienne ou parce que tu as l'addiction à la sexualité. Non. Tant que tu es vivant et que tu es sur terre, tu as une possibilité de partir au paradis. Saisis cette grâce-là, saisis cette opportunité-là. Reçois la faveur, reçois la guérison, reçois la délivrance. Les chaînes qu'on a attachées tes mains, tes pieds, ton cou sont en train d'être brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Yeshua, tu es libéré et tu es en train de quitter les prisons du monde de ténèbres. Partout où on a amené ton âme ou ton esprit pour que tu sois condamné, pour que tu puisses être dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, tu es en train de sortir de là. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, les portes de fer de ces prisons du monde de ténèbres où on t'avait mis sont en train d'être brisées et tu es en train de sortir de là maintenant au nom puissant de Yeshua Machi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth veut te délivrer de la pédophilie. Un homme ou une femme qui sent le désir d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, c'est quelque chose de horrible et d'abominable. Quand tu sens ce désir-là d'avoir des rapports sexuels avec des enfants,
Déjà que tu ne dois pas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Et en plus de ça, tu sens le désir d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, des mineurs. Et en ce moment-ci, il y a beaucoup de pays qui sont en train de voter des lois qui autorisent les adultes à avoir des rapports sexuels avec les enfants. Parents, faites attention dans les pays où vous habitez, où le Satan est en train de faire voter des lois dans les parlements pour que les parents, pour que les enfants puissent avoir le droit d'avoir des rapports sexuels avec des personnes majeures. Alléluia, 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 alléluia. Donc, bien-aimés, le désir d'avoir des rapports sexuels avec les mineurs, avec les enfants qui sont de bas âge, avec des bébés, etc. C'est quelque chose de très mauvais. Quand vous êtes en train de lutter avec ça, cherchez la délivrance, que Jésus-Christ de Nazareth puisse vous délivrer parce que vous avez un problème. Cette addiction-là de vouloir regarder les livres, les photos pornographiques des enfants, de voir les films pornographiques où il y a des rapports sexuels avec les enfants, c'est une addiction que vous devez chasser dans votre vie. Ça vous apporte seulement des difficultés et des problèmes, et pour pouvoir vous en sortir, seulement Jésus-Christ peut vous sortir de ça. Par vos propres efforts, vous n'allez pas réussir. Si vous avez besoin de l'aide, plus 243 85 197 17, envoyez-nous un message sur WhatsApp ou textez-nous. Comme ça on pourra voir en quelle mesure on pourra vous aider pour pouvoir donc pour que vous puissiez être libéré de toute forme d'addiction sexuelle que vous avez, surtout de la pédophilie qui a de vous déranger en ce moment-ci. Et même les mamans qui veulent avoir des rapports sexuels avec des jeunes garçons pour pouvoir se rajeunir, des papas qui veulent avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles pour pouvoir se rajeunir, c'est pas du tout normal d'avoir ces désirs-là. Déjà, c'est mauvais d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, et en plus de ça, vous voulez encore faire des rapports sexuels avec des mineurs, c'est pire, et vous ne voulez pas de ça, et vous ne voulez pas qu'un jour, ce que vous êtes en train de faire avec les enfants d'autrui, qu'on fasse ça aussi avec vos enfants. Et donc vous devez demander au Seigneur de vous libérer de ces choses-là qui sont très mauvaises pour vous et vos descendants et votre avenir. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth veut vous libérer de la zoophilie. Alors la zoophilie, il y a des gens qui sentent l'envie de faire des rapports sexuels avec les animaux, avec les chiens, avec les ânes, avec toutes sortes d'autres animaux. Quand vous sentez ce besoin-là de faire des rapports sexuels avec les animaux, ça veut dire que vous avez des démons de zoophilie, que les démons de zoophilie quittent votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua, les démons de zoophilie sont en train de vous quitter maintenant. Vous êtes libérés de toute addiction d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Dieu n'a pas fait les hommes pour faire les rapports sexuels avec les animaux. Dieu a fait les hommes pour avoir des rapports sexuels entre hommes et femmes au sein du mariage et pas en dehors du mariage, et surtout pas avec les animaux. Donc bien aimé, vous avez un problème sérieux quand vous sentez que votre corps est en train de demander que vous ayez des rapports sexuels avec les animaux. Ça veut dire que vous avez besoin de la délivrance. Cherchez que le Saint-Esprit vous donne les bonnes paroles à utiliser pendant votre prière pour que vous soyez délivré de la sexualité avec les animaux. C'est pas du tout normal que vous sentez le besoin de coucher avec un chien. C'est pas du tout normal que vous sentez le besoin de coucher avec un cheval. C'est pas du tout normal que vous sentez le besoin de coucher avec un âne. Surtout en Amérique du Sud, beaucoup de jeunes garçons, pour leur dévierger, on les emmène chez des fermiers pour coucher avec un âne. Ils prennent leur sexe, il faut entrer ça chez un âne. C'est pas du tout normal. On doit prier pour toutes ces nations qui sont en train de commettre ces abominations-là. Vous avez aucune idée des nombres de démons qui sont en train d'entrer dans votre vie à cause de ces choses-là. Que Jésus-Christ vous libère de toutes ces addictions-là au nom puissant de Yeshua Mashiach. Recevez la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Que le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth lave tous tes désirs de zoophilie. Que tous les désirs de zoophilie puissent quitter ta vie maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, veut te libérer des rapports sexuels avec les démons.
Quand tu es un homme, que tu rêves que tu es en train de dormir avec une femme qui n'est pas ta femme, que tu es une femme, que tu rêves que tu es en train de dormir avec un homme qui n'est pas ton mari, il y a un souci. Et quand tu te réveilles, tu vois que tu as versé du sperme ou tu as de la glaire, tu es une femme et pourtant tu n'as pas connu de rapport sexuel avec ton mari, eh bien ça veut dire qu'il y a des démons qui te visitent, on les appelle les maris et les femmes de nuit. Et tu dois demander à Jésus-Christ de Nazareth de te libérer de faire les rapports sexuels avec des démons. Un homme ne fait pas des rapports sexuels avec les démons. Une femme ne fait pas des rapports sexuels avec des démons. Ce sont des abominations, ça amène seulement des problèmes et des difficultés dans ta vie. Que Jésus-Christ te libère de toutes ces choses-là. Prie, demande le Saint-Esprit de t'aider. Quand tu fais des rêves, que tu es en train de faire des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on a volé son visage par les démons et que tu penses que c'est cette personne-là avec qui tu es en train de faire des rapports sexuels, eh bien, tu dois être libéré de toutes ces choses-là. Et tu vas voir, tant que tu n'auras pas demandé au Seigneur de te délivrer de ces maris de nuit et de ces femmes de nuit, ça sera très difficile pour que tu puisses trouver le mariage, pour que tu puisses avoir quelqu'un avec qui tu vas te marier et que vous allez former un et que vous allez avoir la paix et la tranquillité dans votre couple, dans votre foyer. Tu as besoin de la délivrance, que Jésus-Christ te délivre de toute forme de rapport sexuel avec les démons. Reçois la délivrance, reçois la délivrance. Les démons qui sont en train de te déranger, les démons de sexualité, les démons qui veulent coucher avec toi la nuit sont en train de quitter ta vie. Maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous vous ordonnons de quitter la vie de qui que ce soit qui a regardé cette vidéo. Vous quittez sa vie maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison, Jésus. Merci pour la libération de toute personne qui a de regarder cette vidéo. Tu es en train de lui guérir de toute addiction sexuelle qu'il a avec les démons. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth veut vous délivrer de toute forme de violence sexuelle que vous avez connue. Je vais essayer de ne pas être émotionnel. Mais il y a des millions de femmes dans le monde entier qui connaissent le viol. Le viol est quelque chose de pénible et de douloureux. C'est déjà avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans votre consentement. Quand vous avez dit non à quelqu'un et que quand même il vous pénètre, même quand c'est votre propre mari, c'est un viol. Quand une femme dit non une seule fois et qu'elle dit je suis fatiguée aujourd'hui, je n'ai pas la force pour faire les rapports sexuels et que vous entrez quand même dans son corps, vous êtes en train de violer votre femme. À plus forte raison quand c'est quelqu'un d'autre qui attrape une fille dans la rue ou dans la brousse ou comme à l'est du Congo où on viole les femmes systématiquement comme arme de terreur. Pardonnez les gens qui vous ont violé. Priez pour votre délivrance. Que le Saint-Esprit vous aide, que vous soyez libérés de toute forme de violence sexuelle que vous avez connue. Vous avez besoin de la délivrance. Vous devez prier avec ferveur, jeûner pour que cette douleur-là que vous avez en vous, d'avoir connu la violence sexuelle, d'avoir connu le viol, pour que ça puisse quitter votre vie. Et que ce démon-là de viol ne puisse pas suivre vos enfants ou vos descendants. Qu'il n'y ait plus personne dans votre famille qui puisse subir ou connaître la violence sexuelle ou le viol. Et nous devons prier pour tous les gens qui ont connu des violences sexuelles et qui ont connu des viols. Ils sont libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua. Occupe-toi de tous les gens qui ont connu des violences sexuelles. Libère-les de tout cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth veut vous délivrer de toute forme de rituel sexuel que vous avez connu. Beaucoup de satanistes prennent les enfants et les utilisent dans des rituels sexuels.
Beaucoup de parents utilisent leurs enfants dans les rituels sexuels. Vous savez, couper le clitoris de votre fille, ce sont des rituels sexuels. Vous faites quoi avec ce morceau de clitoris-là? Vous le jetez ou vous consacrez ça à Satan pour que cet enfant-là soit une servante de Satan? La parole ne dit pas ça, qu'on coupe le clitoris d'une fille. Non. Et toute autre forme de rituel sexuel, qu'on pousse des enfants à commettre des rapports sexuels avec des chats, ou des enfants à faire des rapports sexuels avec des adultes, c'est du satanisme, c'est de l'occultisme. Et si vous avez vécu ces choses-là, vous avez besoin de la délivrance. Et Jésus-Christ de Nazareth veut vous délivrer. Toute forme de rapport sexuel que vous avez connu, un père avec sa fille, une mère avec son fils, un frère avec sa sœur, c'est l'incexe. Ce sont des rituels sexuels, c'est les initiations à la sorcellerie, au satanisme, à l'occultisme. Vous devez être délivré de toutes ces choses-là. Et le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth va vous libérer de toutes ces choses. Vous allez être libéré de toutes ces pratiques sexuelles qui sont contre nature, que Jésus-Christ de Nazareth veut vous libérer de ça. Alléluia, 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 alléluia. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes libérés maintenant, en ce moment-ci, de toutes ces choses, toutes ces condamnations que le Satan a préparées en cherchant à vous mettre à écrire dans votre livre que vous avez commis beaucoup disons, des rituels sexuels avec des animaux ou avec des enfants, etc. Et il a prévu des condamnations contre vous. Toutes ces condamnations-là sont annulées, effacées par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes libérés maintenant. Recevez la libération, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la grâce, recevez la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, votre vie est en train d'être libérée. Les chaînes que vous avez attachées, vos pieds, votre cou, sont en train d'être brisées par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth peut vous libérer de toute addiction sexuelle que vous avez. Tous les rapports sexuels que vous avez commis en dehors du mariage peuvent être lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute addiction à la pornographie et à la masturbation, à l'immoralité sexuelle peut être lavée par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute pratique d'homosexualité et de lesbianisme peut être lavée par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que tu puisses t'éloigner de la pédophilie, de la zoophilie et de tout rapport sexuel qui est immoral. Ça veut dire de toute chose qui n'est pas bien selon la parole. Bien-aimé, le sang précieux que Jésus-Christ de Nazareth a versé sur la croix de Golgotha, une seule goutte de ce sang précieux a une puissance tellement grande pour pouvoir te libérer de toute forme d'addiction sexuelle. Pour être libéré de toute forme d'addiction sexuelle, tu as besoin du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux pour que tu sois sauvé, toi et moi, pour que nous soyons déclarés dignes, justes et saints, et que nous puissions être libérés de toute forme d'addiction sexuelle. Le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth va faire un grand miracle dans ta vie et va te libérer de toute forme d'addiction. Et parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha et qu'il a versé son puissant sang précieux, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et son nom qu'il a reçu, qui est au-dessus de tous les noms, va te libérer de toute forme d'addiction sexuelle. Le moment est arrivé de te mettre à genoux et de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, c'est maintenant le moment. Oui, c'est maintenant le moment. Recevoir Jésus-Christ, c'est très facile. Tu te mets à genoux et tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mes prochains. Pardonne-moi pour toutes mes activités sexuelles et tous les autres péchés que j'ai commis. Je veux te recevoir dans ma vie
Je veux devenir ton serviteur. Je veux servir ton royaume. Je veux partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour toi. Je veux intercéder pour les autres gens qui ont encore des addictions sexuelles pour qu'ils puissent quitter ces addictions sexuelles-là. Et tu dis merci pour me recevoir dans ton royaume. Et tu dis merci pour la libération et la délivrance. Et tu dis Amen. À partir du moment où tu t'achètes une Bible, tu commences à méditer, à lire la parole de Dieu 4 à 5 chapitres par jour. Et tu lis de Genèse à Apocalypse, et tu lis dans les 66 livres de la Bible, tu lis un chapitre de l'Ancien Testament, pardon, tu lis un livre de l'Ancien Testament, un livre du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que tu continues. 3 à 4 fois l'an, si tu peux, perce, que tu puisses lire toute la Bible 3 à 4 fois par an, c'est très possible. Ça doit être ta motivation la plus grande, celui de lire la Bible et d'avoir une relation personnelle avec Dieu pour que toutes ces addictions-là que tu as de la sexualité puissent te quitter. Si tu as besoin de l'assistance d'un serviteur de Dieu pour pouvoir laisser, confesser ou quitter toutes ces addictions sexuelles-là, tu peux nous appeler ou envoyer un message au plus 243 85 197 17 et on pourra faire quelque chose pour pouvoir t'aider. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le moment est arrivé pour que nous puissions prier pour les gens qui ont des problèmes d'addiction sexuelle. Vous devez quitter ce monde-là de l'addiction, de la sexualité, de toute forme d'immoralité sexuelle. Et nous allons prier pour que Jésus-Christ puisse vous aider à quitter cette vie pécheresse-là et de pouvoir vous retrouver dans le royaume de Jésus-Christ. C'est très possible. Mettez la main où vous souffrez ou sur votre sexe pour que vous puissiez être libéré ou sur votre cœur pour que vous puissiez être libéré de toutes ces addictions-là sexuelles qui vous dérangent. Prions. Si vous connaissez aussi quelqu'un qui a des problèmes d'addiction sexuelle, mettez votre main sur sa photo, même si vous avez sa photo sur votre téléphone, vous mettez votre main sur son visage, ou sur sa photo, pardon, et nous allons prier et il sera délivré. Quand vous serez délivré par Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Jésus-Christ qui délivre. N'oubliez pas de témoigner pour qu'il y ait encore des millions et des milliards de gens qui ont des problèmes d'addiction sexuelle qui puissent être libérés aussi. Prions. Éternel des armées, maître univers, sois béni et loué, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le roi des rois, des seigneurs des seigneurs, toi qui es né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, pour que nous soyons libérés, délivrés, Papa. Toi qui as versé ton puissant sang précieux sur la croix de Golgotha, pour que tu es parti au séjour de mort et en enfer, tu as arraché les clés de l'enfer du séjour des morts, et tu es ressuscité après 3 jours, et tu es vivant pour les siècles, d'âge en âge. Nous te demandons, nous te supplions, Papa, que ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, puisse nous libérer de toute activité sexuelle immorale dans notre vie. Toute addiction sexuelle est libérée par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de libérer qui que ce soit qui est en train de regarder, d'écouter cette vidéo. Toute addiction sexuelle et l'immoralité sexuelle est libérée. Éternel des armées, tu es en train de libérer toute personne qui est en train de regarder cette vidéo de toute addiction à la pornographie. Ton puissant sang précieux est en train de nous laver de toute addiction de la pornographie. Ton puissant sang précieux est en train de nous laver de tout désir d'homosexualité, de lesbianisme. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de nous laver de tout désir de pédophilie. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de nous laver de tout désir de zoophilie, d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Ton puissant sang précieux est en train de nous laver de tout désir de vouloir avoir des relations sexuelles avec les démons. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de nous laver de tout acte sexuel qu'on a commis, de viol ou de violence sexuelle qu'on a commis. Tu es en train de nous laver. Ton puissant sang précieux est en train de nous laver de toute un sexe que nous avons commis, un père qui a couché avec sa fille, une femme, une maman qui a couché avec son fils, un frère et une soeur qui ont couché ensemble, et toute autre forme d'immoralité sexuelle, Papa. Ton puissant sang précieux est en train de nous guérir, Papa. Ton puissant sang précieux est en train de nous guérir, Papa, de tout problème cardiaque, de tout problème de diabète, de tout autre problème comme le cancer, de tout autre problème comme le sida. Ton puissant sang précieux est en train de nous laver, de nous purifier de toute autre maladie sexuellement transmissible. Merci pour la guérison. Reçois la guérison. Merci pour la guérison. Le nom de Jésus est en train de te guérir. Le puissant sang précieux de Jésus est en train de te guérir. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Jésus-Christ vous délivre de toute addiction sexuelle et nous savons que vous avez la victoire
et vous êtes vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.